Ça fait maintenant un mois que je travaille avec cet immense écran de 49 pouces et il est temps qu'on en parle. On va donc parler de cet écran qui est le Dell U49 24DW, mais aussi de manière plus générale sur l'expérience qu'on a avec un écran 32/9, donc extra large comme ça de 49 pouces. Alors, est-ce que c'est pas justement trop grand? Est-ce que l'incurvé c'est si bien que ça? Quelles sont ses qualités et ses défauts? Et surtout, est-ce qu'il est fait pour toi et tes usages? C'est ce qu'on va voir ensemble. Si on commence par faire un tour du produit, clairement il est impressionnant. On a donc un écran qui fait 49 pouces de diagonale, ce qui équivaut à deux écrans 27 pouces au format 16/9 normal qui seraient collés l'un à l'autre. Au niveau de l'affichage, on a 5120 pixels sur la longueur sur 1440 sur la hauteur. Tout ça reposant sur la technologie IPS Black qu'on détaillera un petit peu plus par la suite. L'écran est posé sur un pied solide et en plus on va pouvoir aussi régler l'écran en hauteur, on va pouvoir aussi le pivoter, donc aussi bien sur la gauche sur la droite mais aussi vers le bas ou vers le haut. Et on pourra aussi gérer un petit peu l'inclinaison. Bien sûr, avec un écran aussi grand, vous avez intérêt à avoir un bureau qui est assez large et aussi profond. Vraiment, je trouve que là ce que j'ai ici c'est plutôt pas mal. Donc je suis sur un bureau qui fait 140 cm de largeur. Ici là je suis vraiment bord à bord et là j'ai juste la place de mettre ma petite enceinte juste là. Mais voilà, pas beaucoup plus, donc vraiment 140 c'est juste pour moi le minimum. Et en profondeur, j'ai un bureau ici qui fait 80 cm. J'ai pas mis l'écran tout au fond, donc si vous avez un bureau de 70 cm, ça peut suffire, mais pas moi. Les finitions sont vraiment excellentes, on a un bel écran face à nous, mais on va quand même passer derrière pour voir ce qu'on a niveau connectique. Et là vraiment, il n'y a rien à dire, la connectique est juste hyper complète et en plus très bien pensée. On va bien sûr déjà avoir toutes les entrées vidéo qu'on souhaite, donc on aura du HDMI et du DisplayPort, mais on aura aussi une entrée par USB-C. Petite parenthèse ici, tous ces câbles là sont fournis en plus avec l'écran, donc c'est juste très bien. En branchant son ordinateur en USB-C, l'avantage c'est qu'on va voir la vidéo qui a passé, mais on va aussi pouvoir recharger le PC qui est connecté, donc le PC ou le Mac, avec une puissance allant jusqu'à 90 watts. Et en plus de ça, l'ordinateur sera aussi connecté à tout ce qui est branché à l'écran. Et comme vous pouvez le voir, on a ce qu'il faut en port USB, donc au format A ou au format C, mais on aura aussi le bonheur de trouver un port Ethernet. Et donc avec un seul câble USB-C, on va recharger son ordinateur, on va le connecter à tous les périphériques en port connecté, par exemple un clavier, une souris, un casque, mais aussi au réseau pour avoir de meilleures performances qu'en Wi-Fi. Et en plus de ça, on aura même accès à des ports USB en façade, on aura juste à appuyer sur cette partie ici sous l'écran, et automatiquement j'ai une trappe qui va sortir avec deux ports USB-C et un port USB-A. Allez, passons au sujet le plus intéressant, à savoir les usages. Et commençons par parler de divertissement. Pour la navigation web en une seule fenêtre à la fois, clairement c'est trop grand, ça va pas se le cacher. Si jamais vous mettez votre page web en plein écran, vous allez avoir du contenu juste tout au milieu et vraiment rien du tout sur les bords. Donc pas vraiment utile d'avoir un écran aussi large. Par contre, si vous aimez faire plusieurs fenêtres à la fois, vous allez pouvoir mettre sans problème jusqu'à 3 fenêtres de façon hyper confortable, même à 4, je trouve que ça va encore. Bon, bien sûr, après plus on va en mettre et moins on va y voir quelque chose, et je sais pas si c'est vraiment utile d'en avoir autant à la fois, mais je vous le dis, jusqu'à 4 fenêtres, ça le fait vraiment très très bien. Si jamais vous avez envie d'écouter de la musique, bon, vous avez des haut-parleurs qui sont intégrés dans l'écran, malheureusement ils sont pas forcément de super qualité, bon, ça dépanne, mais voilà, je vous encourage vraiment à soit brancher des enceintes directement sur la sortie casque qu'il y a sur l'écran, ou alors tout simplement utiliser votre casque à vous, ou des écouteurs. Vous aurez une bien meilleure expérience qu'avec les enceintes qui sont intégrées ici. Pour un usage vidéo, là aussi on a un écran qui est trop large parce qu'il n'y a aucun contenu vidéo qui est produit vraiment au format 32/9. Ce qui fait que pour chaque vidéo que vous allez regarder avec cet écran-là, vous aurez forcément des barres noires à gauche et à droite. Mais c'est pas pour autant que l'expérience est mauvaise, on a vraiment un excellent écran avec de très bonnes couleurs et un très beau taux de contraste. Ça d'ailleurs c'est grâce à la technologie IPS Black. Ce qui fait que l'expérience en vidéo est vraiment excellente. Et ça nous permet aussi d'afficher un peu plus que de la vidéo, par exemple pour suivre un live sur Twitch, on aura l'avantage d'avoir à la fois le live en plein écran et aussi le chat à côté. Bon là encore une fois, on aura aussi des barres noires parce qu'on a vraiment beaucoup trop de place sur cet écran là, mais voilà, ça nous permet d'afficher aussi plus de choses à la fois. Allez, passons maintenant à la productivité et au travail en général. Et là on va un petit peu rejoindre ce que je vous ai dit pour la navigation web. Ce qui est bien, c'est qu'on pourra faire du multitâche et ça de manière hyper confortable. Personnellement, j'ai longtemps travaillé en double écran. Donc c'est-à-dire que j'avais deux moniteurs l'un à côté de l'autre. Et l'inconvénient que j'avais dans ma disposition, c'est que j'avais la séparation entre deux écrans vraiment au milieu, ce qui fait que soit je travaillais à gauche, soit je travaillais à droite. Et forcément, le coup bouge pas mal. Ce qui est bien ici, c'est que je peux continuer de travailler en regardant au milieu de l'écran, donc vraiment dans la position la plus confortable possible et la moins fatigante, tout en ayant d'autres informations affichées à gauche et à droite. Vraiment, je vous dis, c'est hyper confortable de travailler à 3 fenêtres en même temps à l'écran. Et ce qui est bien aussi dans le fait d'en avoir qu'un seul écran par rapport à en avoir deux, c'est qu'on peut vraiment se mettre sur une seule tâche à la fois, donc un seul programme à la fois en plein écran. Certes, j'ai
les trois quarts de mon écran, donc à gauche et à droite, qui servent à rien, mais vraiment je peux être full focus sur une seule tâche à la fois, et pour moi par exemple, niveau productivité, ça m'aide beaucoup. Au niveau de son côté incurvé et donc de la courbure de l'écran, franchement ça m'a pas gêné pour du boulot. Juste attention, si jamais vous faites beaucoup de tableurs Excel, là ça peut peut-être vous empêcher de suivre correctement une ligne, et encore je trouve que la courbure est vraiment assez légère au final compte tenu de la taille de l'écran, pas si dérangeant que ça, on s'y fait très vite. Autre point important pour cet usage, c'est que la dalle est mate, donc elle va vraiment être très anti-reflet. Là par exemple, j'ai une lumière en face de moi, j'en ai une autre sur le côté ici qui tape directement sur l'écran, et comme vous pouvez le voir, l'écran le voit toujours aussi bien, on n'a pas de reflet, on a juste un tout petit peu là, ici, et encore c'est vraiment sur le noir où il n'y a pas d'affichage. Sinon voilà, vraiment l'écran est uniformément éclairé, et ça c'est juste hyper confortable au quotidien, et ça va très peu nous fatiguer les yeux. Et en plus de ça, on aura bien sûr aussi des technologies de réduction de la fatigue oculaire directement intégrées dans l'écran, que personnellement j'ai désactivé parce que j'ai besoin d'avoir la meilleure fidélité des couleurs, et ça on en parle tout de suite. En ouvrant et en installant le logiciel qui va avec cet écran Dell, on a le bonheur de pouvoir déjà régler la luminosité. Ça c'est hyper pratique de pouvoir régler ça depuis l'ordinateur, ça évite d'avoir à trifouiller les menus de l'écran qui, comme sur tous les écrans, sont pas forcément hyper faciles à utiliser. Juste en faisant un clic, je vais pouvoir baisser la luminosité par exemple lorsqu'il va faire assez sombre ici, et l'augmenter à contrario lorsqu'il fera jour. Mais surtout, je vais pouvoir régler dans quel espace colorimétrique est-ce que je veux travailler. Et ce qui est super, c'est que je vais même pouvoir personnaliser ça en fonction du logiciel que j'utilise. Par exemple, moi sur Premiere, je travaille avec l'espace colorimétrique sRGB, alors que pour le design et les photos, je préfère être dans l'espace colorimétrique DCI P3. Et comme je vous le disais, grâce à la technologie IPS Black, on conserve aussi un très bon taux de contraste. Bon, forcément, on ne sera pas au niveau de l'OLED, mais pour l'IPS, c'est très bien. Et à l'usage pour la retouche photo, niveau colorimétrie, c'est vraiment très bien. Niveau densité de pixels aussi, c'est très bien. J'ai vraiment beaucoup de pixels affichés. C'est juste que pour la retouche photo, j'ai pas forcément besoin de autant d'horizontalité. Pour la retouche photo, je préfère l'expérience avec un écran qui est plus haut qu'un écran qui est aussi large. Mais bon, ça la fait vraiment sans problème. Par contre, pour du montage vidéo, c'est juste un bonheur d'avoir autant de place pour sa timeline et en même temps d'avoir aussi la place pour toutes ces autres fenêtres. Et bien sûr, dans mon cas, mon usage principal sur mon ordi, c'est du montage vidéo, et c'est vrai que j'ai vraiment gagné en productivité avec cet écran-là par rapport à mon écran 21/9 en 34 pouces. Vraiment, je me suis trop habitué et je suis juste dégoûté à l'idée de devoir le rendre à Dell. Mais bien sûr, quand on voit un écran aussi large, on se dit que ça doit être aussi très bien en gaming. Alors attention, parce que la gamme Ultra Sharp, c'est pas une gamme qui est typée gaming. Déjà parce que l'écran ne sera cadencé qu'à 60 Hz. Pour du gaming, on va chercher au minimum du 120, 144 Hz, voire plus avec des 165, 240, etc. Mais c'est pas pour autant que l'expérience en gaming est mauvaise avec cet écran-là. Ça dépendra vraiment beaucoup du jeu auquel vous jouez. Par exemple, pour des jeux très nerveux comme du FPS par exemple en multi, là c'est vrai que personnellement moi je suis habitué à avoir plus de FPS et je ressens ce manque de FPS par rapport à mon écran 144 Hz. Par contre, sur un jeu vidéo de course comme Forza par exemple, l'immersion qu'apporte cet écran en plus, donc sur les côtés ici, on va vraiment sentir plongé dans le jeu vidéo, et les 60 FPS sont largement suffisantes pour ce genre de jeu. Donc certes, c'est pas un écran qui a été fait pour les jeux vidéo, mais il n'empêche que l'expérience jeu vidéo est quand même très bonne en fonction du jeu auquel vous allez jouer. Et donc, est-ce que cet écran Dell Ultra Sharp 49 pouces est fait pour toi? Il sera vraiment parfait pour toi, tu cherches un excellent écran pour faire du montage vidéo. Et c'est tout simplement le meilleur écran sur lequel j'ai pu monter des vidéos. Rien que ça. On a une très bonne colorimétrie, on a de la place pour sa timeline, c'est juste le bonheur. Et en plus de ça, on a un écran qui n'est pas fatigant à la longue. Donc voilà, même si vous avez des heures et des heures de montage à faire dessus, c'est juste parfait. Il sera aussi parfait pour toi si jamais tu veux un écran à connecter sur ton PC portable qui a une très bonne connectique. Là, le fait de n'avoir qu'un seul câble à brancher, que ce soit sur ton PC ou sur ton Mac, c'est juste hyper pratique. Voilà, avec tout ce qui est en connectique à l'arrière et même à l'avant, avec même la prise réseau, tu n'as pas besoin d'acheter un hub supplémentaire pour pouvoir brancher tous ces périphériques-là. Voilà, tu auras juste à brancher directement à ton écran et après juste à brancher le petit USB-C directement à ton ordi. Et enfin, il sera aussi parfait pour toi si jamais tu veux faire du multitâche. Le fait d'avoir beaucoup de largeur comme ça, je trouve ça vraiment pas mal. Et limite mieux que d'avoir un écran qui soit très haut, comme j'avais pu tester très récemment d'ailleurs avec l'écran Dell en 43 pouces, qui était aussi grand qu'une télé. Voilà, là, ce qui est bien de n'avoir que de gauche-droite, ça évite de monter la tête, et je trouve que c'est beaucoup moins fatigant pour le coup. Et j'ai beaucoup aimé le fait de pouvoir travailler sur un fichier au centre de l'écran, et après d'avoir deux autres supports à gauche et à droite. Je trouve ça vraiment hyper pratique. Par contre, forcément, je vais te déconseiller si jamais ton usage principal, c'est du gaming. Et pour ça d'ailleurs, je vais laisser cet écran 49 pouces pour un écran 34 pouces Alienware qui lui est vraiment fait pour le gaming. J'ai hâte de t'en parler dessus là. Je vais aussi te le déconseiller si jamais tu fais beaucoup de design et en particulier si tu travailles beaucoup sur des lignes droites. Là, j'en ai assez peu parlé dans cette vidéo, mais c'est vrai que l'incurvé, en particulier au début, c'est vraiment bizarre parce qu'on voit toutes les lignes qui sont courbes. Alors, je vous l'ai dit, votre œil va s'habituer, mais c'est vrai que si c'est important pour toi d'avoir des lignes bien droites, par exemple si tu fais de l'architecture, si tu fais de la modélisation 3D avec des trucs qui sont vraiment très rectilignes, ça peut te dérouter d'avoir
de l'incurvé, je t'encourage vraiment à tester avant d'envisager un investissement aussi cher que ça. Et enfin, j'ai aussi bien sûr te les conseiller si jamais tu as besoin de beaucoup de verticalité dans ton travail. Si jamais tu travailles sur des tableaux Excel qui sont vraiment très très grands au format vertical, là clairement il vaut mieux avoir un écran qui est assez haut et peut-être même prendre un écran 16/9 que tu vas mettre au format vertical pour être sûr d'avoir un maximum de lignes affichées en même temps. En conclusion, je pense que tu as compris, c'est juste un produit que j'ai adoré ici, qui correspond vraiment à tout point à mes besoins de travail. Malheureusement pour le gaming, moi j'aime bien jouer à des FPS et c'est vrai que je préfère clairement avoir un écran qui soit au moins 144 Hz. Pour tout le reste, c'est un grand oui. Allez, j'ai hâte de savoir ce que tu en penses toi directement dans les commentaires. N'hésite pas aussi à poser toutes tes questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Pensez bien à mettre un petit pouce vers le haut si la vidéo vous a plu et vous a aidé, ça motive vraiment. Et on se retrouve très vite en live ou en vidéo.